Alors, la première réponse, Baruch Hashem, que nous avons évoquée, la réponse, je répète, la réponse d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de la souffrance humaine et quelle réponse peut-on apporter au peuple. La première qui a été énoncée, c'est de dire tu ne connais pas le sens de l'histoire. Donc, attends, sois patient. C'est la première évocation qu'on a dit. Quelque chose de beaucoup plus grand qu'il faut arriver à saisir. Ensuite, ne pense pas une seule seconde que tout n'est pas calculé, j'ai envie de dire que tout n'est pas calculé d'avance. N'oubliez pas un petit détail, quand il s'agit de l'individu, le libre arbitre existe. Quand il s'agit de la destinée du peuple juif, eh bien, il n'y a pas de libre arbitre. C'est pour ça qu'on avait indiqué, j'en ai dit que Chazon la Moed, le moment opportun, le moment précis va venir. Enfin, j'ai dit aujourd'hui une phrase qui peut sonner terriblement dramatique, mais qu'il faut entendre comme je l'entends. C'est-à-dire, je suis presque content, j'avais dit je suis content, mais on va peut-être un peu à nuancer, je suis presque content, si je puis dire, mais encore une fois, écoutez bien ce que je dis, il n'y a pas de ça, je suis presque content de ce qui est arrivé à Ariel et à Kfir. Pourquoi je suis presque content? Parce que maintenant, il n'y a plus, s'il y avait quelqu'un qui avait un doute encore sur le sujet, de la part du Créateur, il n'y a plus aucune miséricorde possible. Il n'y a plus aucun pardon possible. Artum, Arkum. Hein? Il y a quand même un truc étrange dans ce que tu dis, excuse-moi Rav, avec tout le respect, c'est que tu viens de dire en une phrase que le Créateur sait tout, que rien n'est laissé au hasard, pas pour nous. Nous, on a le libre arbitre, mais lui, il sait. Donc, il savait ce qui allait être fait et il a laissé faire. Je ne remets pas en cause la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. On n'a déjà pas cette problématique-là. Le laisser faire, c'est pas dans l'ordre des choses. Parce qu'on ne compare pas la connaissance d'Akadosh Baruch Hu en aucune manière à la connaissance humaine. Je dis simplement qu'il y a parfois des pérégrinations, des fluctuations, si on peut dire, qui vont faire vaciller, faire varier quelque chose. On a une responsabilité vis-à-vis, encore une fois, du processus de la délivrance du peuple juif. Mais leur cruauté absolument dénuée, ça retrouve un petit peu ce qu'on voit ici avec Nebuchadnezzar, avec beaucoup moins de grandeur que Nebuchadnezzar pour le coup, mais cette cruauté absolument, non mais Nebuchadnezzar était quand même plus grand, il n'est pas moins pourri, c'est-à-dire, mais il est plus grand dans son statut, dans sa noblesse. C'est donner trop d'honneur à Gaza que de les comparer à Nebuchadnezzar. C'est voilà que je veux dire. Mais il n'empêche que dans cette réalité-là, qui est la nôtre, j'ai toujours rappelé ce qui est inscrit dans le Midrash, dans Yecheskel, à savoir qu'Akadosh se constitue une robe de chambre, si je puis dire, avec tous les vêtements ensanglantés de ses enfants pour se voir donner la traha, pour leur donner leur mère en son temps. Alors, j'espère que pour ça, c'était d'être le plus précis possible. N'entendez pas de ma part une quelconque, évidemment, réjouissance. Au contraire, j'étais encore dans la station du bus il n'y a pas longtemps, hier, avant-hier, et je suis en plein dans la station, à la fin du bus, en train d'attendre mon bus, et j'ai eu la maladresse de regarder Kfir et Ariel, et en plein milieu, en attendant mon bus, je me mets à pleurer. Donc, je ne suis pas en train du tout de me réjouir d'une telle réalité. Je dis simplement qu'on doit être bien conscient que quand je dis Kfir, Ariel, Shimri, ce ne sont pas des deuils individuels, c'est un deuil à l'échelle nationale. C'est une honte à l'échelle nationale, Bichlal, et il est évident que vis-à-vis de ces approximations humaines, il n'y a aucune miséricorde possible. Et donc la deuxième parole qui ici est énoncée par Akadosh Baruch Hu, c'est clairement de dire que le moment va venir. Même si tu as l'impression que ça s'attarde, ce qu'on avait soulevé la dernière fois, il n'empêche que tu as le devoir de t'y préparer, le devoir, on a dit, chakelo, le devoir de l'attendre. On avait insisté, grâce au Ramchal et surtout grâce à Ramoshe David Vani, sur le fait que la notion de chikouille, avec un kaf, c'est le devoir que nous avons d'en parler. C'est-à-dire qu'en réalité, si réellement, et malheureusement, j'ai dit ça il y a déjà un petit moment, et j'aurais aimé avoir tort là encore une fois. J'espère vraiment avoir tort. Mais en réalité, quand vous avez une volonté de justice qui est formulée à cause de la souffrance, alors malheureusement, elle finit par s'estomper. Un petit peu comme un ballon de baudruche. C'est-à-dire que pour ma part, comme j'ai coutume de l'expliquer, il n'y a rien qui a changé en moi avant Simchat Torah et après Simchat Torah, avec des preuves YouTubeurs à l'appui. La seule chose,
c'est qu'il y a des gens qui sont profondément, à juste titre, profondément outrés. C'est pour ça qu'on avait dit que c'est la réponse de Havakouk, elle n'est pas seulement pour lui en tant que Navi, il est en relation directe avec Kadosh Baruch Hu. C'est aussi quoi répondre au peuple, vu cette souffrance. Malheureusement, mais c'est ça la problématique. Mais ce réveil-là, quand il n'est pas motivé par un lien qui le rattache à Kadosh Baruch Hu, il peut finir par s'estomper. D'accord? C'est comme si tu avais, par exemple, on va dire, un juif d'extrême gauche, par exemple, qui va dire, mais on les a aidés, on a été là, on leur a tendu une main constamment, et alors on a été trahis. Mais excusez-moi, on n'a pas été trahis. Ça fait 3000 ans qu'on est trahis. Ça fait 3000 ans que nous avons affaire à des réalités qui sont insoutenables. Donc, oui, il y a un réveil, mais il m'importe que ce réveil, à titre personnel et de la manière la plus modeste qui soit, il m'importe que ce réveil soit parrainé par une parole juste. Pas en disant mais les tefilines, ça va passer, qui est totalement insoutenable, même s'il y en a qui le font, et tant mieux. S'il y a des juifs, je dis pas, certains disent au lieu de manger cachère et de faire Shabbat, c'est pas ça la question. Mais certains juifs commencent à se réveiller aussi dans leur identité. C'est tout à leur honneur. Mais ni non plus de dire il faut continuer à se battre pour la paix. Non, non, à Botaï, vous plantez totalement. Il y a une vraie réflexion qui doit être entretenue. Et donc, je répète ce que j'ai évoqué, le chakelo que nous dit le Rav Moshe David Vali, c'est de chis, de ches. C'est la bouche, on en parle. Il y a tzipia, on regarde, on observe, on regarde vers le ciel. Il y a, si vous vous rappelez, ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Et donc, tous ces termes-là, équivaut, c'est de savoir qu'il y a un sens à l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a plus aucune, même les erreurs commises par le peuple juif, on sait pertinemment quand une telle cruauté a été pratiquée, eh bien, elle éradique automatiquement les erreurs de Israël. On appelle, quand on parle du rapport au tzaddik, on dit Srut tzaddik, yagen alenu. Donc en fait, la mort d'un tzaddik, malheureusement, elle permet d'effacer certaines scories, certaines erreurs du peuple dans son entité. Pas, en aucune manière, nous mettons un doigt accusateur sur qui que ce soit. Je parle du peuple. On a tous cette responsabilité, encore une fois, en tant que peuple. D'accord? Et ce qui, encore une fois, n'exclut absolument pas la cruauté de leur rapport. Jusque-là, c'est ce qu'on a un petit peu évoqué la dernière fois. Je poursuis. Accord numéro 9. Iné, oufla. Oufla, je reprends le verset, pardon, le verset d'abord 4 pour qu'on se remette dans le bain. Iné, oufla, lo yashra nafsho bo, vetzadik bemunato ichye. Évidemment, un verset qui me paraît incompréhensible. Sauf peut-être la fin, mais là encore, il faut qu'on essaie d'y réfléchir. Tzadik bemunato ichye. Il est très important de se rappeler que le verset originel, cohérent, juste, c'est pas Ish bemunato ichye, c'est pas Ish bemunato ichye, c'est Tzadik bemunato ichye. D'accord? Quand on comprend le Tanakh de travers, on arrive à des choses absolument dramatiques. Avant de rentrer dans le verset, puisqu'on l'ait en tête, que signifie Ish bemunato ichye, tel que les gens l'énoncent, malheureusement ceux qui n'ont pas étudié, eh bien, chacun vit selon sa foi. Pas chacun, voilà. Très bien. C'est très sympathique, mais c'est absolument faux. Sadik bemunato ichye. La émouna de qui? Vous interrogez. Est-ce que c'est la émouna du tzaddik? Est-ce que c'est la émouna d'Akadosh Baruch Hu? Émounato, émouna shelo. Ichye, il vivra. J'ajoute, même si je l'ai déjà évoqué, mais c'est important de l'avoir en tête, qu'est-ce que la émouna? Il faut le rappeler, il faut se remémorer. La émouna n'est absolument pas la foi. D'accord? On l'a déjà dit, on l'a répété, on va le répéter encore. La émouna, il n'y a pas de crise de foi, ça n'existe pas. C'est pas? On parle de émouna. Émouna, je rappelle, c'est le mot qui est rattaché à la dimension de vérité, émet. C'est pas? Comme nous enseignaient nos maîtres, à savoir
vous avez un garçon, une fille, Ben et Bat. Quand il s'agit de mettre les garçons, les fils et les filles, alors on passe à Banim et on passe à Banot. D'où il vient le Noun de Banot? Il s'avère qu'à l'origine, on aurait dû dire Bant. Et on a enlevé le Noun. On le retrouve en arabe d'ailleurs, Binti. Binti, c'est ma fille. Et le Noun, qu'on retrouve donc au pluriel, qui a été enlevé au singulier. Quand on dit Emet, on aurait pu dire Ement. Mais on dit Emet. Et on le retrouve avec Emouna. C'est-à-dire que c'est la même racine qui rattache cette notion de Emouna à la vérité. La Emouna n'est pas un sentiment, n'est pas une philosophie. La Emouna, c'est la Emouna. Et comme nous rappelle le Rav Kook, la Emouna n'est ni intellectuelle ni sensible. Elle se sert de deux serviteurs qu'on appelle l'esprit, l'intellect et la sensibilité pour servir la Emouna. La Emouna, c'est une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous. Ce n'est pas moi qui crois. C'est quelque chose qui m'anime par essence. Une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous. Ce qu'on appelle Chelek Elohim Ime'al. Non, c'est une partie de la révélation parce que quand on dit la Emouna que toi tu vas porter en toi, qui est naturelle, qui est inscrite en toi, et aussi chez André, aussi chez Stan, et aussi chez Arnaud, et chez chacun d'entre nous. Sauf que ce n'était pas une partie de Dieu parce que Baruch Hashem, on n'est pas juste un bridou. Juste un bridou, le saucisson. D'accord? Certains ont l'habitude d'expliquer que chacun d'entre nous, eh bien, est une partie de Dieu. Voilà. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens, une partie de Dieu. C'est pas? Mais on parle d'une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que chacun d'entre nous portons en nous et que nous avons le devoir de révéler. Cette émouna, c'est donc ce lien étroit à l'égard de la vérité absolue. Mais il y a bien des étincelles de quelque chose de la Shina en nous, non? Exactement. Aujourd'hui, quand on utilise en hébreu, et Arnaud, juste une seconde, merci, je t'écoute, parce que j'ai vu que tu as fait une remarque. Aujourd'hui, quand nous disons anima amin, souvent, malheureusement, ce n'est pas une bonne formulation, parce qu'en réalité, ce qu'on veut dire, c'est anis sovero. Je pense, j'ai l'impression que, quand on parle de ma'amin, ce n'est pas une vague divagation, ce n'est pas je crois que. Anima amin, c'est j'ai confiance. Imoun, neeman, j'exprime la fidélité à l'égard d'un projet. Et je me permets d'ajouter en plus de ça que la Emouna, ce n'est pas un hasard si elle est intimement rattachée à la Ouma, c'est la même racine, et à la Ima, c'est la même racine. La mère, quand elle donne, justement, quand elle définit l'identité de notre peuple, ce n'est pas un hasard. Nous savons pertinemment, nous l'avons évoqué, parce que les femmes n'ont pas fauté ni à la faute du Vaudor, ni à la faute des explorateurs. Sarah Emenu a su, eh bien, était à un niveau de prophétie qui était supérieur à celui d'Abraham, comme vous le savez. Et Sarah a su dire à Abraham qu'il faut transférer les Arabes quand Abraham était gêné de le faire. Et Akadosh Baruch Hu a dit, écoute ta femme Sarah, donc il fallait virer les Arabes. D'accord? À titre d'exemple. Et pareil pour Rivka par rapport à Yaakov, et pareil pour Rachel, et pareil pour Léa, etc., etc. L'identité n'est pas a posteriori déterminée par la femme. Parce que la femme porte en elle, à Sani Kirtsono, porte en elle ce lien indéfectible avec le Créateur en tant que tel. Donc, elle porte en elle déjà le projet, c'est l'épine dorsale, c'est la lumière du foyer qu'elle permet de diffuser, encore une fois, au sein du foyer. Et l'homme, qui a le devoir, par le biais des mitzvot, de révéler cette émouna auquel lui aussi est rattaché, bien évidemment. D'accord? Mais ce n'est pas effectivement la question de j'ai la émouna ou j'ai pas la émouna. Ça ne veut rien dire. On ne dit pas anima amin et, ce n'est pas un accusatif, on dit anima amin p. Amin p, ça veut dire que j'ai confiance envers celui qui est. L'anima min bachem, c'est bachem, c'est pour lui. Je suis rattaché à lui. C'est pas? Alors que si on avait dit et, c'est-à-dire qu'on aurait justement un rapport d'objet direct, et donc, automatiquement, on aurait déterminé que, eh bien, l'existence de Dieu dépend de moi. Alors qu'en disant anima amin bachem, anima amin bo, un b, kadosh baruch hu, c'est qu'on est rattaché à lui. On est acteur dans un projet qu'il a lui-même déterminé.
celui qui dirait je ne crois pas en Dieu, il est évident que, eh bien, on ne peut pas croire non plus au Dieu dont il n'a pas, auquel il ne croit pas. Il ne sait pas de quoi il parle. D'accord? Ça, c'est la définition la plus stricte de la Emouna, mais on va évidemment approfondir ce problème. Ken Arnaud. Non, on n'est pas juste un bridou, parce que c'est évident, il n'y a que chez les goïs qu'on entend, il y a un peu de Dieu en nous et toutes ces bêtises-là, où on est chacun une partie de Dieu. Mais en revanche, il y a bien l'idée des Natsot chez nous, des Natsrot, il y a ça dans le Nitsotsot. Rambam. Nitsotsot, voilà, des C'est une étincelles. image. Oui, mais c'est une image. C'est une image qui D'accord, fait appel au feu, qui, encore une fois, qui monte toujours vers le haut. Et c'est une image. d'accord, D'accord? Le Baal HaTanya, quand il dit Chelek Eloah Ime'al et qu'il dit Mamash, cette notion justement d'une partie de Dieu, si je traduis littéralement, mais c'est pas vrai parce que c'est pas exactement le terme en tous les cas, là, une partie, il enfin dit bref. vraiment, il Mhm. faut comprendre vraiment comme étant pas quelque chose de palpable, de perceptible. Pas? Quand on dit mamash, quelque chose qu'on dit en hébreu, il peut être mamashi, mais pas mouchashi. C'est-à-dire qu'il est réel, mais il n'est pas palpable, il n'est pas conceptualisable. Et toute évocation de foi, de croyance, de credo, et donc de la subjectivité qui en découle, n'est pas concevable d'un point de vue hébraïque. Maintenant, nous savons pertinemment que notre approche d'Akadosh Baruch Hu est toujours limitée. Mais c'est une limitation qui passe son temps à se renouveler pour aller encore plus en profondeur. J'ai un élève qui m'a demandé aujourd'hui, quand il m'a dit, mais après les 6000 ans, après le truc, bon, c'est les fameuses questions qui reviennent à chaque fois, et alors, et qu'est-ce qui se passe après? Je fais, bah, après, il y a encore autre chose. Et après, encore autre chose. Et il dit, mais c'est infini. Bah oui, tu veux te rapprocher de l'infini. Combien de temps tu veux à peu près pour te rapprocher de l'infini? Hein? Un certain temps. Donc, infini. Si on dit que de toute façon, la lumière, quand tu coupes la lumière en bout, c'est toujours, elle se multiplie. Alors que, pour prendre ton Justin Bridoux, à chaque fois que tu coupes, tu perds ton temps. Exactement. Alors que la lumière, c'est Exactement. tu multiplies 2 bougies, c'est 3 bougies, 4 bougies, 5 bougies, tu ne diminues pas la première bougie. Exactement, tout à fait. C'est la lumière inaltérable, lumière essentielle. D'accord? Et nous croyons, bien évidemment, nous avons confiance dans la théorie de l'évolution. Justement, selon cet angle-là, le monde est en perpétuel approfondissement et, encore une fois, on ne s'arrête pas au singe de Darwin, on continue, on avance. Voilà. D'accord? Tu veux dire quelque chose? Okay. Mais c'est alors, nous reprenons. Donc, Makor numéro 9, pour commencer. Ine Oufla, Ata, Balevaer Achazon Bedavar Mapalat Bavel, Ve Achratat Zaro. On veut expliquer comment la chute de la Babylonie et du retranchement de toute sa descendance, n'oubliez pas, on s'approche de Purim, on s'approche de Rosh Chodesh Adar, Vashti va tomber le plus bas possible, comme il est usuel de le rappeler, cette peau de vache, et il ne va rien en rester. Pour ça que j'ai dit la noblesse, encore une fois, la grandeur de tous ces empires, ce qui est absolument effrayant, si je puis dire, c'est qu'ils vont tomber et ils ne vont pas se relever. Et quand ils vont tomber, on va les oublier totalement. Ve'amar, ine, kol hamitchazek umitgae en yashrut benafsho asher bo. C'est-à-dire que celui qui va se renforcer et s'enorgueillir, si je traduis littéralement, il n'y a aucune chance à ce que cette droiture qui doit animer son esprit, qui doit animer sa manière d'être, puisse continuer, puisse perdurer. Ça veut dire que venir en mode, je dis de prime abord, venir en mode, le monde n'est pas comme je l'imaginais, donc le monde ne me plaît pas, et par conséquent, change-le, il y a quelque chose de profondément problématique dedans. Ce n'est pas Dieu qui est ton ouvrier. Ce n'est pas Dieu qui est ton serviteur. D'abord, on doit comprendre, même si on ne comprend pas, mais on doit saisir qu'il y a un sens à l'histoire. Bon gré, malgré moi. C'est ça. Et j'ajoute, mais c'est aussi de façon. Mais tu as raison, il est d'abord architecte, dans le projet qui est mis en place. Ah oui, tout à fait raison.
Mais j'ajoute, pourquoi il dit dans ce cas-là que tzaddik, parce que même celui qui a malheureusement la tendance à c'est très à la mode en ce moment, j'ai vu ça chez quelques élèves, mais pourquoi ils n'ont pas agi comme ci ou comme ça? Vous connaissez tous les grands qui sont des gens qui sont très d'une intelligence certaine. Et ils ne saisissent pas forcément, une kol hakavod, qu'ils ne sont pas forcément les chefs d'état-major et tous ceux qui comprennent tout comme il faut. Et parfois, on a des rabbins comme ça. Bon, comme il y a eu, là, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, peu importe qui, mais là aussi, ça me démonte considérablement. Il est important d'aller embrasser ta femme et tes enfants parce que Yarden ne pourra plus le faire. Grande phrase, là encore. Une intelligence extraordinaire. C'est un rabbin francophone qui a sorti, à mes yeux, une bêtise pareille. Mais c'est une honte. Ça veut dire que nous avons affaire à une réalité, voilà, d'un cadre carré, on fait des mathématiques, même si on met la petite larmichette, parce qu'il faut quand même la petite larmichette à côté de ça, c'est un scandale. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Afilou tzadik, même s'il est juste, ou bema shema amin ba'el, en ayant confiance, en étant profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu, l'archov shakol bamimenu, que tout vient de lui, bechavtso, de ses désirs, de sa volonté, et en aucune manière de laisser entendre que tout serait rattaché à ce qu'il a fait lui et à ses actes à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, et c'est pour ça que j'ai posé la question, Tzadik be'emunato ichye. La émouna de qui? C'est pas j'ai confiance en moi. J'ai confiance dans le projet divin. En aucune manière, je vais commencer à m'imaginer que si effectivement, eh bien, je vais manger kasher, je vais faire Shabbat, je vais truc, eh ben, on n'a plus de problème. Tu t'es disputé avec ta femme, fais Shabbat. Tu vas voir, ça va tout régler. D'accord? Ce genre de concept est absolument intolérable. Ça ne veut pas dire que si tu fais Shabbat, ça ne va pas organiser, arranger certaines réalités avec ton épouse. Je ne remets pas ça en cause que tu préserves. Ce n'est pas ça le fond du problème. On veut... Okay. Non, je rigole. J'ai le droit de rigoler. Ah, d'accord? C'est Ça d'abord. peut arranger les choses si elle ne fait pas Shabbat et qu'elle va chez ses parents, par exemple. J'ai pas entendu? Ça peut arranger les choses si elle ne fait pas Shabbat et que toi, tu fais Shabbat à la maison et elle va rendre visite à ses parents. Non, c'est pas le top non plus. Non plus, on est d'accord. C'est pas le top non plus. Parce que justement, c'est un foyer. Si la femme, elle est la lumière du foyer, la lumière, justement, ça, oui, on le dit. Que les bougies de Shabbat sont censées, justement, éclairer le Shalom Bayit dans le foyer. Donc, il y a une valeur à ça. Bien sûr. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui se construit en tant que foyer, pas comme réalité technique. Pas comme réalité mathématique. Donc, la confiance envers Akadosh Baruch Hu de savoir qu'il y a un projet qui est énoncé et de ne pas imaginer une seule seconde, encore une fois, au moment où on annonce la chute de Babel. Moi, je me suis exprimé tout à l'heure, il est évident que tous ces cafards qui habitent à Gaza, eh bien, ils vont tous crever. Quand je dis tous, c'est tous. Je n'ai aucun doute sur le sujet. Que ça prenne 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, je m'en fous. Je n'ai aucun doute sur cette direction maintenant qui est énoncée. On avait besoin malheureusement de le dire, de l'entendre, mais je n'ai aucune humanité, je n'ai aucun sentiment d'humanité à l'égard, encore une fois, de ceux qui vont porter préjudice à Israël. Et je ne le dis pas parce que, eh bien, j'ai du mérite ou parce que j'ai pas de mérite. Non, parce que tu as osé lever la main contre l'âme Israël, tu n'as plus le droit d'exister. Oui, avant Simchat Torah, je l'ai dit, je le disais de manière plus nuancée, peut-être pour éviter de choquer certaines personnes, mais j'ai un petit problème, c'est que j'ai 49 ans et qu'avec les années, je me lâche. Je l'ai dit dans plein d'interventions que j'ai maintenant, je m'en fous. Je dis ce que je veux, comme je veux, quand je veux.
Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est pas grave. Parce que j'assume ce que je dis et je pense qu'il est temps de dire des propos clairs. Quand on ose profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, il faut être conscient, pas si Dieu veut, on va réussir. Non, 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 non. Le projet divin est, encore une fois, c'est de la pierre. Je ne sais pas comment le dire, c'est intangible. C'est ça qu'il est en train de lui dire. N'aie pas confiance dans ce que tu vas faire, ce que tu ne vas pas faire. D'abord, aie confiance dans le projet d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est parce que j'ai confiance envers Akadosh Baruch Hu que j'ai confiance en moi. D'accord? Il est difficile de tenir un chemin aussi droit et aussi, comment dirais-je, impartial. On voit des réalités, on n'est pas des robots. Justement, nous aussi on souffre, nous aussi on pleure. Mais en fin de compte, quel est le sens du projet? Où est-ce qu'on va? Nous, on le sait. Arshad, vous voyez? Face à des batailles perdues, on a quand même confiance. Mais ce n'est pas des batailles perdues. Quand on a, mais ce n'est pas une bataille perdue. Ce n'est pas une bataille perdue. Mal quand même. Mais évidemment que ça fait mal, mais ce n'est pas une bataille perdue. Pardon? Mais... Ça prend du temps. Et ce n'est pas une bataille perdue. Mais, à aucun moment on ne peut perdre confiance. Écoute, j'ai déjà évoqué souvent, j'ai évoqué à plusieurs reprises des grands maîtres que nous connaissons tous, comme le Esh Kodesh et comme le Admon de Pesetsna et comme le Rav Tertel. C'est pas? Je t'encourage à aller revoir le cours que j'ai fait sur Shabbat Zachor ou sur l'éradication d'Amalek, puisqu'on s'approche de Purim, c'est l'occasion de revenir dessus. Tous ces maîtres ne sont pas inquiets, on est en plein milieu de la Shoah, ne sont pas inquiets de ce qui se passe maintenant. Ils sont inquiets de ce qui va se passer après, quand tout ça sera fini. Mais comment est-ce qu'on peut vivre la fournaise allemande, vivre l'horreur inacceptable et penser à ce qui va se passer après? Donc, ce n'est pas une vague confiance, ce n'est pas une bataille perdue, c'est vous allez payer. Ou dans ce monde-ci, ou dans le monde futur, mais vous allez payer. C'est tout. Ce qui ne remet pas en cause la souffrance, ce qui ne remet pas en cause la Shiva. Il faut quand même avoir toujours en tête, quand nous parlons, encore une fois, de la parole consolatrice à l'égard d'un juif qui fait la Shiva, on lui apporte des œufs durs, on lui apporte des olives, on lui apporte des beigélés. Ça veut dire qu'on lui dit, oui, tu souffres, mais tu sais qu'il va revenir. Tu sais qu'à la résurrection des morts. N'est-ce pas? C'est le sens même de la dimension cyclique. Encore une fois, où on y adhère, et dans ce cas-là, Metsuyan, ou alors on dit, non, mais c'est trop dur. Très bien, c'est à partir des 13 attributs de la confiance envers Akadosh Baruch Hu, c'est la confiance de la résurrection des morts. On n'est pas comme Esav qui va dire, on n'a qu'une seule vie. C'est pas vrai, on n'a pas qu'une vie. On a des milliers de vies. Et donc, c'est un processus, encore une fois, qui est enclenché. Donc, ce n'est pas une vague divagation. Ce qui est important, c'est de se renforcer dans la compréhension. Je n'ai pas dit le credo, je n'ai pas dit la croyance, c'est la compréhension de ce processus. Aussi difficile, aussi douloureux soit-il. Mais vous comprenez que quand Akadosh Baruch Hu est en train de parler avec Rav Hakouk, il n'est pas en train de lui dire « tu as un doute qu'ils vont tomber ». Rav Hakouk, il n'a pas de doute là-dessus. Vous avez un doute que les Gazaouis vont mourir? Vous avez un doute? Si vous avez un doute, bah, il faut se renforcer. Parce qu'il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Je t'écoute. Le doute, il n'est pas dans ce qui va se passer pour les Gazaouis. Savoir si les Gazaouis vont mourir ou non. Non, mais bon, est-ce que les Gazaouis vont mourir? Ils vont mourir comme nous, ils sont mortels, c'est des êtres humains. Non, ma putain. C'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que les Gazaouis vont payer le prix de ce qu'ils ont fait? La question est très simple. Est-ce que les Gazaouis vont payer le prix de ce qu'ils ont fait à l'encontre d'Israël? La question, elle est claire? Bien fait. Nous, en tant que peuple, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous, on va demeurer pour l'éternité? Allons encore plus loin. Est-ce que Kfir et Ariel vont revenir après, à la fin des temps? C'est quoi peut-être? C'est quoi peut-être?
Est-ce que Kfir et Ariel vont revenir après 120 ans? La question elle est simple. Est-ce que Kfir et Ariel vont revenir à la fin des temps? Oui. C'est tout. Mais pourquoi, pourquoi tant de souffrance? Et on est tous d'accord. D'accord, ok. On est tous d'accord on est tous d'accord sur cette problématique de la souffrance. On est tous d'accord là-dessus. Mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils nous ont trahis, disent certaines personnes, mais parce qu'ils ont une confiance en l'humain qui à un moment donné, ce qu'on parlait dans la voiture, ils ont certains une confiance en l'humain qui devient inacceptable si elle a été acceptée dans le passé. Il y a cette notion, encore une fois, d'amour de l'humanité, d'être prêt à mourir pour l'humanité, c'est la nature profonde d'Israël. C'est notre noblesse et notre faiblesse à la fois. C'est une réalité aval. Ça ne peut pas être une force quand le mal existe. On a peur, on a honte de reconnaître que le mal existe. Et c'est une grande nouvelle. Accrochez-vous bien, le mal existe. Et on a un devoir de l'éradiquer. Non, on n'est pas prêt à l'accepter réellement. Le mal, en tant que tel, on n'est pas prêt à l'éradiquer. Si on était prêt à l'éradiquer, c'est pas qu'on a peur de l'éradiquer. Si on était prêt à l'éradiquer, on appuierait sur un bouton, il n'y aurait plus de Gaza et on chanterait le Hallel. Donc on n'a pas peur de l'éradiquer. On n'est pas convaincu réellement à 300% que ce que nous avons en face de nous, c'est le paroxysme du mal. Mais il est. Je veux dire, on croyait que le mal absolu, c'était la Shoah. Mais c'était le mal absolu. La Shoah est terminée. Bon, les Palestiniens, on pense. Enfin, oui, j'ai compris, non? On ne pensait pas que c'était le mal absolu. Enfin, vous saviez, vous oui. Tu veux réécouter le cours que j'ai fait? Non, mais je sais, mais je fais exprès de dire ça, mais on est surpris par le mal. Mais j'en ai pas surpris. On n'est pas surpris. Ça fait 30 ans que je suis en Israël, je ne suis plus surpris. Oui, c'est vrai. Quand on a grandi en Afrique du Nord et qu'on connaît un peu l'histoire qui n'a pas été censurée, l'histoire d'Afrique du Nord, on arrête à un moment donné de se mettre de, je sais pas, d'avoir des œillères. Il n'y a rien qui a changé. Le discours est le même. Maintenant, nous dit Macron numéro 10. Inyan itraskut ve'en ya'afilu la'alot milashon, encore une fois, yashra milashon yosher. Rendez compte ce qu'il vient de nous dire? L'idée de se renforcer, nous avons l'assurance de la chute de cet empire. Il faut, encore une fois, nous renforcer dans la droiture, d'être confiant envers Akadosh Baruch Hu, d'agir comme tel. Donc, si on n'agit pas comme tel, automatiquement, les répercussions s'avèrent souffrantes, s'avèrent terribles, s'avèrent complexes. D'accord, numéro 11, le Rav David Kimchi. Amar mi shelo yashra nafsho be'atzmo. Celui qui n'a pas donc une âme droite, qui n'a pas une cohérence. Ve'en lo emuna ba'el yitbarach, qui n'a pas confiance envers Akadosh Baruch Hu. Gava nafsho, il devient orgueilleux. Ve'itnasseh. Velo apachad, velo tifchad, pardon, shiavo hara. Et donc, est-ce qu'il nous dit c'est terrible? Celui qui n'a pas confiance envers Akadosh Baruch Hu, celui qui n'est pas droit avec lui-même, alors automatiquement, son âme va s'enorgueillir. À lui. Non, que tu as dit? Droit par rapport à Akadosh Baruch Hu. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut imputer à des gens de parler d'orgueil alors ils vont dire peut-être, mais tu parles au nom de Dieu, moi je ne sais pas ce que veut Dieu. Par exemple. Ça peut apparaître, ça peut laisser entendre que c'est de l'humilité. Il y en a qui n'osent pas dire qu'est-ce que Dieu dit. Réponse de petit David Benita, c'est une absurdité. C'est l'inverse. Tu veux savoir ce que dit Akadosh Baruch Hu, tu n'as qu'à étudier. Ce n'est pas un ressenti personnel, ce n'est pas une lubie. C'est je veux savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi, avec les éléments que nous avons entre les mains. Quel est l'élément fondamental que nous avons entre nos mains pour comprendre la pensée, la volonté, la révélation d'Akadosh Baruch Hu? Ils sont au moins
au nombre de deux. La Torah écrite, la Torah orale. La Torah loba shamayim hi. La parole d'Akadosh Baruch Hu est transmise à l'homme. Donc tu vas fréquenter des maîtres pour entendre c'est quoi la parole. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi? Et si tu viens sous forme d'une pseudo-humilité, mais personne ne sait, on ne peut pas savoir, on va continuer alors. Continuer à aller à l'aveuglette. Mais c'est de l'orgueil. Tu n'auras pas peur, vélotifrad, chiavoara, tu n'auras pas peur du mal qui va venir. Mais Kazé, Inefet et Boukhadnetzar, il a peur de rien. À l'inverse, il manque d'une droiture, bien évidemment, il n'a peur de rien. Il est persuadé que c'est lui, Dieu. Vénéfesh Balthazar, Ben Beno, lui aussi, qui s'est enorgueilli, et contre Akash Baruch Hu, et on peut dire Mordor, on peut dire Vashti. Je rappelle quand même, petite parenthèse, qu'est-ce qui a gêné Vashti d'en venir toute nue dans le repas de Achashverosh? Ça, c'est le Midrash. Pourquoi il y a des trucs? Parce qu'il a la mauvaise langue. Il a dit de la mauvaise langue contre Israël. Mais même au niveau du pshat, qu'est-ce qui l'a gêné? Tu as osé m'appeler Vashti? Tu ne m'as pas appelé la reine Vashti? Mais dans l'orgueil. Comment tu peux oser? C'est moi. Je suis la plus forte. Balthazar a décidé que la fin du peuple juif était arrivée. Nebuchadnezzar a décidé que la fin du peuple juif était là, ça y est, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a 70 ans, n'est-ce pas, d'espace entre la fin du premier Amikdash et l'avènement du second. Donc tu peux faire tous les calculs que tu veux. Pour qui tu te prends? Tu penses une seule seconde que tu vas pouvoir affronter Akadosh Baruch Hu? La vraie question qui doit être posée, quand il y a les Arabes qui disent Allah Akbar, qu'est-ce que nous on dit? Qu'est-ce que nous on dit? Comme je l'ai déjà indiqué il y a quelque temps, et je m'en fous que ce soit une dimension politique ou pas politique, nous avons un Premier ministre qui ose dire Bezrat Hashem. Je m'en fous, quelles que soient les raisons, quelles que soient les convictions ou pas les convictions qu'il a. Ça me passe au-dessus de la tête. Ce n'est pas lui qui m'intéresse en tant que tel. C'est que nous avons une entité politique aujourd'hui qui est capable de dire Bezrat Hashem. Quand Ariel Sharvit, Hashem Ikom Damo, allait à Gaza, il est tombé là-bas au front. Ce qu'il a dépeint, c'est que dans chaque maison à Gaza, il y a une photo de la mosquée qui crève là-bas, du mont du Temple. Où est-ce qu'on en est, nous? Où est-ce qu'on en est, nous? Où est-ce qu'il y a une photo du Beth Amikdash dans chacune des maisons israéliennes? C'est ça la vraie question qui est posée ici. Lui, il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce que nous, on peut oser lui dire, mais tu te rends compte comment tu parles? Tu oses parler contre Hachem, contre Akadosh Baruch Hu, contre le Dieu d'Israël? Aval, est-ce qu'on le veut? D'abord, est-ce qu'on le veut? C'est ça toute la difficulté. Est-ce qu'on ose le dire ou non? Et encore une fois, je vous répète, je ne suis pas en train d'être prétentieux ni de méprisant à l'égard de la souffrance humaine qui est tout à fait légitime. Et je parle à l'échelle, encore une fois, de la nation en tant que telle. Rav, je dois y aller, ma femme veut aller aux urgences, j'ai pas le choix. Je regarderai la fin en... Tomot. Je regarderai tout en Zoom pour le coup parce que Amen. j'en ai besoin pour vivre. Bon, Portez-vous bien. merci. Arshav, Vetzadik. Vetzadik, Avalat Tzadik Einoken, Kinavsho Shfela. Celui qui est réellement tzadik, c'est celui qui fait ce qui est juste. Quand je parle de juste, j'aime rappeler à chaque fois qu'on ne parle pas de justice, mais on parle de justesse. Je ne veux pas vous dire, on s'en fout du Shulchan Arour parce que ce ne serait pas exact, que Dieu préserve, mais je suis conscient que je ne suis pas en train d'appliquer une loi impersonnelle. J'essaye d'appliquer la parole qui est juste et qui est cohérente parce que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais c'est difficile. Oui, mais ça me saoule. Oui, mais c'est fatigant. Oui, mais je ne la comprends pas. C'est vrai. Et alors? C'est ça le tzaddik.
je sais ce qui est juste. Pourquoi c'est juste? Parce que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Si je l'ai mal comprise, je l'ai mal comprise. Alors j'apprendrai à mieux la comprendre. Pas? J'ai eu une discussion un peu houleuse avec quelqu'un qui a participé au cours, un de mes cours, et qui est parti en plein milieu du cours. Je vais toujours un au prochain, c'est parti de ça. Et, je lui ai dit qu'il a été méprisant à l'égard d'une image qui peut s'avérer évidemment violente et dure de la part de nos maîtres, de la part de la Gemara. Et je lui ai dit, je suis heureux que tu sois plus intelligent que la Gemara et que le Maharal de Prague. Mais comme je ne suis pas plus intelligent, donc je n'ose pas parler comme ça. Eh bien, pourquoi on ne peut pas faire une réflexion? Et donc, j'ai dit, ben non. Quand on parle des Rachamim, on parle des Rachamim avec respect. Et il s'est levé, il est parti. Les gens ont essayé de le rater. Ne perdez pas votre temps. Je suis intraitable avec quelqu'un qui manque de respect à l'égard de la Torah et de ses maîtres. Intraitable. Ça veut dire qu'on aura 3 élèves, c'est pas grave. Je continue. Parce que ce qui, encore une fois, est profondément, c'est pas par orgueil que Dieu préserve, c'est avec ce sentiment de vouloir être attaché à ce qui est juste. On a peur que d'une seule chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. On a peur que d'une seule chose, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Mais fachet tamid me'a'el itbarach. La seule crainte, c'est Akadosh Baruch Hu. Ne me prenez pas mes propos. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller à Gaza sans armes. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Que Dieu préserve. Au contraire, d'aller à Gaza sans armes, ce serait un manque de confiance envers Akadosh Baruch Hu. De ne pas aller chez le médecin quand on est malade, ce serait un manque de confiance envers Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est justement parce que je suis rattaché au projet divin que je suis prêt à assumer le rôle qui est le mien. Je parlais tout à l'heure du rapport entre les femmes et la Emouna. On se rappelle tous, on est dans le Sefer Shemot, on se rappelle tous de Myriam et de Yocheved. Pourquoi vous n'avez pas tué les premiers-nés? Parce qu'on a plus confiance, on a plus de crainte envers Akadosh Baruch Hu qu'envers toi. Et vous imaginez si à l'ONU on arrivait et certains l'ont fait, Danny Tanon, j'ai vu une fois, il l'a fait, il a dit, il a pris le talent dans sa main. Mais si on avait l'audace de monter sur le strade et de dire Ishtabach Shemo, Bezrat Hashem. Et là, encore une fois, c'est toujours une louange de le rappeler, il y en a un qui l'a fait, qui a fait une dracha à l'ONU. La majorité sont sortis, ils sortent. Mais nous, on dira ce qu'on a à dire. Nous, on tiendra tête à ceux qui veulent profaner le nom d'Akadosh Baruch. Ça, c'est Tzadik Bemunato Ichye. Vous voyez qu'on est complètement à l'inverse de la pseudo-phrase de tolérance et d'acceptation de tout le monde. Non, il n'y a que celui qui est tzaddik qui peut réellement suivre et être confiant vers le projet divin sans craindre rien du tout. Alors, c'est comme la plaisanterie sur celui qui est monté à l'estrade et qui dit à l'époque, avant de commencer mon propos, je voudrais rappeler au moment du recevoir la Torah au Sinaï, les Palestiniens qui sont venus et qui ont essayé de nous attaquer. Alors, le représentant, il dit, c'est pas vrai, on n'était pas là. Tiens, maintenant que nous avons réglé ce problème, je commence mon discours. Donc, et donc il va être épargné, il va être épargné de ce mal qui va clairement arriver aux méchants, aux mécréants. Vous savez très bien que dans plein de domaines, nous sommes confrontés à cette réalité-là. Être tzaddik, je n'ai pas dit tzaddik d'amour. Et c'est ce que rappelle aussi le Maharal. Quand on fait Shabbat, on est un tzaddik. Par rapport à Shabbat, on est prinat tzaddik. Tu es tzaddik parce que tu fais ce qui est juste. Oui, mais tu ne te rends pas compte. Si je ne fais pas marcher le magasin le samedi, je vais perdre de l'argent. Akadosh Baruch Hu t'a indiqué que comme tu es un juif, je te donne un cadeau exceptionnel qui s'appelle le Shabbat. Donc, c'est quoi ta question? Par exemple, être tzaddik en fonction, encore une fois, de ce qui est juste aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça va, c'est clair la nuance? Si, quand tu fais quelque chose qui est juste, tu es clairement tzaddik. Je n'ai pas dit tzaddik complet, je n'ai pas dit tzaddik gamour, mais tu fais ce qui est juste. Si tu es en mode d'expliquer que Shabbat,
eh bien, ou manger cachère, c'est meilleur pour la santé, donc je mange cachère, tu as loupé quelque chose. Je mange cachère parce que Akadosh Baruch Hu a dit que c'était bien. Et comme j'ai confiance envers Akadosh Baruch Hu, donc je mange cachère. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de mauvais penchants. Justement, c'est là où on n'est pas encore complet. Le monde n'est pas construit de gens complets, de gens accomplis. C'est un travail. On fait tchouva tous les jours, on se renforce tous les jours, on avance tous les jours. Mais il y a clairement des notions sur lesquelles, justement, alors que le monde entier va peut-être aller dans le sens inverse, d'assumer, de dire, moi, je continue. Je continue ce cheminement qui est droit. On est fils d'Abraham. Le monde entier, il est à gauche. Nous, on est à droite. Voire même à l'extrême droite. C'est pas grave. On continue. On ne bouge pas. On est immuable par rapport au discours que l'on tient. Pas par orgueil. Parce qu'évidemment, si on se trompe, on sera les premiers à dire on s'est trompé. C'est pas que je viens de vous dire. C'est pour la parole de Hachem. C'est quand même pas le cas de. On n'est peut-être pas encore assez fort pour ça. Alors, j'ose dire que je travaille sur moi-même. Je n'aime plus le on n'est pas assez fort, le truc. Je bosse moi. Je bosse moi. Je fais ce que moi j'ai à faire. Si le Ham Israël, Bezrat Hashem, il suivra, on avance. Il y a des moyens, il y a des stratégies, il y a des méthodes. Et je travaille dans un lycée avec des adolescents, donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où je vais être en extase, comme aujourd'hui, parce que bon, ça, j'ai passé une bonne journée, que j'ai bien enseigné, je me suis senti bien, et peut-être demain, ça va être la catastrophe. D'accord, on le sait. Vous avez confiance en. Mais on avance. Des choses que je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis arrivé comme ci, comme ça, pourquoi est-ce que je m'a invité. Peu importe, on continue. Cette notion-là, c'est ça qu'on va nous dire. Le mal ne peut pas nous arriver quand on est rattaché au bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, ça ne veut pas dire, etc. Ça ne veut surtout pas dire que du coup on est épargné, donc à quoi ça sert d'aller se battre à Gaza? Non, quand je dis le bien, c'est le bien en tant que tel. On a fait ce qu'il fallait faire au moment où on l'a fait, quelles que soient les implications. Bon, c'est cette notion-là. En aucune manière, je vais chercher un intérêt personnel pour justement justifier, je ne sais pas, des actes de violence, de barbarie, de vol, de ce que vous voulez. On est, encore une fois, on essaye de tenir le coup, de tenir le cap, et combien cela est difficile. לפיכך יחיה באמונתו באל יתברך וינצל מהרע שתבוא לרשע ואלו הם ישראל שגלו לבבל עם צדקיהו, ce peuple qui a été exclu, qui a été exilé en Babylonie avec Tzidkiyahu, chez Nichneu Bagalut, qui se sont résignés en exil, ils ont été réduits à l'exil. Et pourtant, ils n'ont pas servi les Goïms. Et ils ont eu confiance envers Akash Baruch Hu, Be'elid Barach, chez Kavash, Donald Trump, Koresh, pardon, Bavel, ונהרגו הכסדים ישראל שהיו צדיקים, היו באמונתם באלית ברח וניצלו מחירי הפרסים ויצאו מגלות בבל. Pourquoi, en réalité, tous ces juifs, alors qu'ils étaient mariés, vous voyez à quel point, tous ces juifs qui pouvaient être exilés, eh bien, et parfois certains, comme nous le savons à l'époque de Ezra et de Néhémia, certains étaient mariés avec des goyotes. De quoi on parle? On peut les appeler tzadikim? Oui. Enfin, il y en a quand même peu qui sont revenus. D'accord, mais ceux qui sont revenus, C'est le gourou qui a permis de. bien sûr, le 1/5 qui est sorti d'Égypte, mais les 4/5, il y en a de toutes sortes. Les 4/5 qu'il y avait en Égypte, tu en avais certains avec une kippa srouga, tu en as certains avec une kippa shrora, tu en as certains avec un beau gros shtraimel, et ils sont restés. Tu en as certains qui n'ont pas de boucle d'oreille, qui n'ont pas de tatouage, mais ils sont restés. C'est une réalité. Ceux qui ont eu confiance envers Akadosh Baruch Hu, qui ne se sont pas résolus à l'exil en disant c'était plus l'exil, c'est la modernité, ben, ils sont venus. C'est tout simple.
La destinée du peuple juif, encore une fois, je n'ai pas dit qu'elle en dépend. La destinée du peuple juif, elle est intimement rattachée à cet engagement dans l'histoire. Et la preuve, c'est qu'en fin de compte, ils n'ont pas été attaqués par les Perses et ils sont revenus en Eretz Israël après 70 ans. Pour ça, il faut faire preuve d'humilité. Pourquoi d'humilité? Parce que je sais que ce n'est pas moi le boss. Je ne comprends pas toujours comment est-ce que Akadosh Baruch Hu dirige son monde, comment on dirige l'histoire. Mais je sais qu'il y a un sens. Que je comprenne ou je ne le comprenne pas. Et de toute façon, il n'y a jamais on stagne. Ou on avance, ou on a un sentiment de reculer. Mais en tous les cas, il y a un projet, il y a un sens dans cette histoire. Celui qui a la preuve d'orgueil, c'est celui qui va dire, mais le peuple ne pourra jamais. On ne va jamais s'en sortir. Il n'y aura jamais la paix. Il faut changer le peuple. Vous voyez ce genre de propos? C'est du grand n'importe quoi. Faire preuve d'humilité, c'est de savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître à bord et que j'essaye modestement de comprendre et de participer activement, comme on a dit, hacker, on parle, on avance. Tu vois? Et à notre même table, on l'a déjà souvent parlé, on a souvent parlé, nous ne sommes pas les mêmes il y a 10 ans et aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on étudie. Donc il se passe quelque chose. N'est-ce pas? Regardez, s'il vous plaît, un des maîtres bien connus de la Sifrout Moussar, ce qu'on appelle de la morale, des livres de morale, Orchot Sadikim. D'accord, numéro 12. Permet de rebondir là-dessus sur la notion de fierté, d'orgueil plutôt, de fierté. J'ajoute entre parenthèses qu'on ne sait pas qui a écrit Orchot Sadikim. Et c'est un livre qui est reconnu aujourd'hui, qui est tout à fait accepté aujourd'hui dans le Beth Midrash, mais on ne sait pas qui est l'auteur. D'accord? Le fait est, au sujet donc de la gava, vous dit le Rav, Balé gava, em metoravim bene Hashem. Ils sont totalement, comment dirais-je, metoravim, dégoûtants aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi qu'il est dit, To'avat Hashem, kol gava lev. Tout celui qui a fait preuve d'orgueil est une abomination pour Akadosh Baruch Hu. Parce que vous comprenez quand même que l'État d'Israël, c'est fini. On est dans une période maintenant post-sioniste. C'est fini. J'en ai marre. Nous allons faire notre Yérida. Nous descendons d'Israël. C'est fini. C'est impossible, ce pays. Avec un gouvernement pareil, avec un peuple pareil, avec un pays pareil, avec des falafels pareils, avec des impôts pareils, avec des... Très bien. Casse-toi. Ça, c'est de l'orgueil. Et je ne remets pas en cause la difficulté d'être en Israël. Ce n'est pas ça le propos. C'est un mérite. C'est un privilège d'être à la maison. Puis en plus, il y a une expression que j'aime souvent citer, que j'aime souvent dire, c'est que je préfère un petit chez moi qu'un grand chez les autres. Prenez ça au sens individuel, à mes yeux, comme au sens national. Je préfère un petit chez nous qu'un grand chez les autres. Là-bas, je ne suis pas chez moi. Ici, je suis chez moi. Évidemment, quelqu'un qui va être profondément orgueilleux et donc qui est malheureusement totalement inconcevable, incohérent vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui est le seul Akadosh Baruch Hu à pouvoir être authentiquement orgueilleux, qui gao gaa. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu n'est comparable avec rien, n'est-ce pas? On est toujours plus intelligent que quelqu'un et plus bête que quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas lieu d'être orgueilleux. Mais celui qui est orgueilleux, il est généré par son instinct. D'accord? Quel qu'il soit, de l'argent, des pulsions, quel qu'il soit. Qui est Ezer Hashem Imo, que je ne va pas l'aider. Achre Asher ou Toaevat Hashem, puisqu'il est, encore une fois, abominable devant Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas fait preuve d'orgueil à l'égard de personne, d'aucun homme. L'obédibour, pas dans sa manière de parler, pas dans ses actes, mais dans son cœur, rak, arbelibo, levan, ou mitgae. Mais dans son cœur, il est orgueilleux. Nikra, toeva. C'est déjà une abomination.
voyez à quel point c'est difficile et c'est important de travailler sur cette notion d'orgueil. Parce que, OK, on n'a aucune raison d'être orgueilleux à l'égard de quelqu'un, surtout à l'égard de quelqu'un de plus intelligent que moi, de plus beau que moi, de plus, je ne sais pas ce que vous voulez que moi. Mais à la rigueur, on pourrait être orgueilleux à l'égard de quelqu'un qui est quand même plus bête que moi, moins intelligent que moi. Et en réalité, en admettant même qu'on fasse preuve de respect à l'égard d'autrui, eh bien, il n'empêche qu'on peut toujours être malheureusement animé par un orgueil dans notre cœur, qui serait là aussi une abomination. Donc, il faut arriver comment dirais-je, à travailler dessus. C'est appelé malgré tout une abomination. Ainsi que nous enseignent nos maîtres dans le traité de Sota, Kol Adam Sheshbo Gasut Aruach, tout celui qui, encore une fois, c'est intéressant le terme, de la grossièreté, de la vulgarité, Kelu Oved Avodazara. Eh bien, en réalité, il est comparé à un idolâtre. Pourquoi? Parce que celui qui a de l'orgueil dans son cœur, même si c'est que dans son cœur, eh bien, il ne s'est pas rendu compte, mais il sert un autre Dieu. C'est lui-même. Vous avez des gens parfois qui aiment beaucoup s'entendre. Ils font un cours, quel qu'il soit, encore plus quand c'est du collège, ça paraît encore plus dramatique. Ah, j'aime bien j'aime bien ce que je dis. Ça, c'est très dangereux. C'est déjà le problème de l'orgueil. On sait qu'un Talmid Chacham, il faut qu'il ait 1/8 d'orgueil. Parce que s'il n'a pas 1/8 d'orgueil, alors il ne pourra pas enseigner. Parce qu'il sera persuadé qu'il n'est pas à la hauteur pour transmettre. J'ai arrêté de me prendre la tête là-dessus depuis quelques années maintenant, en me disant à chaque fois, mais qu'est-ce que je vais enseigner? Je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui je suis pour enseigner. À un moment donné, j'ai dit, ça y est, stop, je donne. Parce que je me rends compte que ça peut aider, ça peut transmettre, ça peut ça. Je fais mon devoir. J'ai souvent raconté cette anecdote. Quand j'ai commencé à enseigner il y a des années de cela, j'étais très fier. Je suis rentré à la maison, tu as vu, ma femme, j'ai hâte. Et alors, c'est ce que tu as à faire, c'est normal. Voilà. Donc c'est bien, ça m'a permis, de mon côté Ashkenaz qui avait de redescendre. Et c'est ça. Toevat Hashem kol gavalev. Encore une fois, s'il n'y a rien de plus grave, encore une fois, Dieu d'Akadosh Baruch Hu. Et il est aussi écrit, Velo tavi toeva el beitecha. Et tu ne vas pas apporter cet orgueil à la maison. Adam shesh bo gasut ruach et sort. Celui qui est grossier, qui est vulgaire, qui est orgueilleux, il finit par se réduire en moins que rien. Ven afaron in ar. Sa cendre ne vaut plus rien. Ve'ashrina miyalelet alav. La présence d'Akadosh Baruch Hu se plaint sur lui, est en contradiction avec lui-même. Il peut avoir une longue barbe, une grosse kippa, un gros chapeau. On s'en fout. Ve'amar Akadosh Baruch Hu en ani va'u yicholin ladur ba'olam. On ne peut pas habiter ensemble dans le même monde, lui et moi. D'ailleurs, il y a trop de place. Tu ne passes pas la porte. Il y avait place pour Akadosh Baruch Hu. Non? Encore une fois. Mais attention, c'est très important de ne pas faire de maladresse. L'humilité n'a rien à voir avec l'humiliation. C'est des notions en français qui sont malheureusement, à cause de cette sémantique, dès que tu parles un peu de toi ou dès que tu es heureux de faire ce que tu fais, alors certains vont dire, c'est de l'orgueil. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pertinemment que la anava, qui est la vertu médiane, c'est être à la hauteur de ce que tu dois être. Donc, c'est encore une fois, une dynamique perpétuelle. L'orgueil, c'est justement de s'enorgueillir, c'est d'être au-dessus de ce que tu es, et l'humiliation, c'est aussi une forme d'orgueil. Parce que se déprécier est toujours une forme d'orgueil. La réelle humilité, c'est d'être à la hauteur de ce que nous sommes. Ça n'a aucun sens de venir étudier ensemble et de vous dire, écoutez, je ne sais pas, mais on va étudier. Mais non, j'ai préparé la feuille, j'ai un peu bossé. Donc c'est la fausse humilité de dire, écoutez, je ne sais pas. Peut-être je ne sais pas, il y a des choses que je ne sais pas, je vous dirais je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, je ne viens pas apporter une feuille, je ne viens pas travailler au Hachem pour essayer de donner un sens à ça. En étant conscient que je demande l'aide à Akadosh Baruch Hu de m'aiguiller, de me dire exactement ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il est en mesure de dire. Alors,
Encore une fois, ce qui est au centre, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la grandeur de nos maîtres. D'accord? Ça, c'est clair sur ce point? On peut avancer encore un petit peu. Hein? Au moins finir cette feuille. Rashi, accord numéro 13. Je reprends ce terme. Voyez? Iné oufla. Nefesh. Shelo. Tamid ibekaz. Évidemment, celui qui est orgueilleux, il est constamment en colère. Il n'est jamais content. Ve betava. Shoef livloa. Et donc, il a une telle pulsion qu'il n'a une seule volonté, un seul objectif, c'est d'avaler. Tout ce qu'il peut avaler, il prend. Vélo, ça va, il n'est jamais rassasié. C'est ça, tout à fait. Et ça va être orgueilleux, bien sûr qu'Esav est orgueilleux. Tout ce qui l'anime, c'est évidemment, entre parenthèses, c'est Esav qui a été hérétique à l'égard de la résurrection des morts. C'est pareil. Anochi Ayev. La vie, on ne vit qu'une fois. Et ça, comme tu sais, il est au présent. Il n'y a que moi qui compte. J'ai faim, apporte-moi à manger. Anochi Ayev, donne-moi à manger. Exactement. J'ai aucun devoir, je veux aucune responsabilité. C'est ça. Tu ne veux pas jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire être totalement irresponsable, et d'un autre côté, souhaiter être le vrai Israël. Ça ne marche pas. Tout tableau, c'est on the two tableau. Hein? Bref. La Shon Azout. D'accord? Effronté. Vous voyez à quel point la naissance d'un Israël, face à Azout Metzach, l'effronterie, nous avons le Hametz. Enfin, il y a tout un ensemble d'enseignements de nos maîtres sur cette contradiction entre le Hametz et la Matzah. Hametz, c'est Metzach. Tu es effronté. Tu laisses la vie se faire tranquillement. Quand on fait la Matzah, alors on veut être rattaché à l'essence même de la vie. Donc on fait preuve à l'inverse d'humilité. On sait se réjouir. Aujourd'hui, c'est un des grands défauts parfois qu'on peut trouver. Je dis ça à des élèves il n'y a pas longtemps. Quand votre frigo il est plein, apprenez à être content. Mais quand il ne manque rien, alors on a oublié qu'il fallait remercier Akadosh Baruch Hu. C'est une problématique qui est dramatique. C'est ça l'humilité. Ce n'est pas une vraie souffrance que d'avoir une seule voiture et pas deux. C'est une souffrance imaginaire. Ah, c'est clair ce que... Achab. Donc c'est ça. Lui, il est toujours en colère, puisque je vous ai rappelé que l'objectif de Nebuchadnezzar, c'est constamment de conquérir. Conquérir pour conquérir. Juste pour s'enorgueillir encore plus. V. Ya'pilu vechen ofel et bochen. Je passe. Lo yashra nafsho bo. En rucho mitkareret. Jamais il va se refroidir, si je puis dire. Lomar. Dei bema shekaniti. C'est bon, ça me suffit ce que j'ai. Non. Quand tu as réussi à avoir quelque chose, pourquoi j'ai pas plus? C'est pas un hasard si en hébreu, le rapport à l'argent, il est appelé kesef et est appelé aussi damim. Tu as un désir pour quelque chose qui a de la valeur, mais à quel point est-ce que c'est utile d'avoir constamment voilà, cet investir, d'être prêt à donner ton sang pour avoir encore un peu plus d'argent. C'est ça qui est terrible. Et on travaille tous dur, c'est pas la question. Ça va pas les retraités. Bien sûr, c'est toujours l'orgueil. C'est toujours l'orgueil. Nous, quand on pose la question à Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'on en a marre de souffrir. C'est d'abord parce qu'on souhaite que le projet divin se mette en place de la manière la plus, évidemment, la plus agréable possible, la plus choyée possible. Mais hélas, au risque d'être un peu dur, comme je dis à chaque fois, c'est pas nouveau.
toutes les souffrances qu'on peut traverser, et on en a eu des pires. Donc, il faut aussi, je ne vais pas dire relativiser, parce qu'on parle de la souffrance humaine, mais ce n'est pas la première fois qu'on a des bébés qui sont malheureusement étranglés ou qui sont morts. Ce n'est pas la première fois, même dans notre histoire contemporaine. D'accord? On va parler de, j'avais dit une fois, on avait parlé à l'époque du Covid comme la maladie du siècle, mais on n'a jamais essayé de faire de statistiques pour voir le nombre de gens qui mouraient d'une grippe tous les ans. On n'a jamais calculé le nombre de gens qui mouraient, si on les a calculés, mais on n'en a pas suffisamment parlé, le nombre de gens qui meurent d'accidents de voiture tous les ans. On a presque oublié même le nombre d'accidents de voiture qui ont été évités. Ça aussi, ça marche. Ça aussi, ça compte. Oh, pourquoi Akadosh Baruch Hu est aussi dur? Est-ce que tu as vu le nombre de réalités qui ont été épargnées, qui ont été sauvées, qui ont été justement protégées par Akadosh Baruch Hu? Ça ne remet pas en cause la problématique de la souffrance. Ça juste nous fait comprendre encore une fois que le monde, non, le monde n'est pas encore fini, n'est pas encore complet. Ça nous ramène à notre statut de créature. C'est ça. C'est ce qui manque, par exemple, aux chrétiens. En fait, ils ont fait et le monde, encore une fois, le monde n'est pas accompli. Nous n'avons pas fini encore. Il y a certains, peut-être, qui commencent à s'endormir en se disant, ça y est, on est arrivé, on a atteint la paix. Et de quoi vous parlez? On a au moins encore 1 centimètre d'Eretz Israël à récupérer. Au moins 1 centimètre, voire un peu plus. On a peut-être, sur le mont du Temple, encore quelques renards qui ne sont pas des renards argentés. Donc, on a un problème. C'est-à-dire, encore une fois, ça s'inscrit là-dedans. Regardez le Ramat Vali. Aemuna shieshlo. Justement, tzadik be'emunato yechye. La confiance qui l'anime. Veu advekut im hayichud. Je suis rattaché à Akadosh Baruch Hu. Ineu shemechaye oto al kol panim. C'est ça qui donne un sens à sa vie. C'est ça qui le fait vivre. On n'est pas rattaché à une idéologie. On n'est pas rattaché au communisme, au sionisme, à ce que vous voulez. On est rattaché d'abord et avant tout à Akadosh Baruch Hu. D'accord? J'hésite à vous faire les 3 dernières sources. Non, mais elles sont ardues. Ça. Je préfère qu'on s'arrête là et que Bezrat Hashem, la prochaine fois, on reprend à la source numéro 15 et on poursuivra après Bezrat Hashem une autre feuille que je vous prépare en attendant. Mais c'est des sources du Rav Kook qui vont nous donner, j'ai envie de dire, le point final sur cette confiance de la Emouna. D'accord? Cette notion de Emouna. Ça ne vous embête pas? L'autre Tio.